Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de test. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la Prince Beast 100 en 300 grammes. Allez, c'est parti! Allez, on y va sur cette petite Prince Beast 100. Ça faisait un moment que j'étais curieux de tester cette raquette. En me promenant sur le site Tennis Warehouse Europe à la recherche de nouvelles raquettes à tester, souvent je passais devant. En voyant les caractéristiques techniques, je me disais, bon, ça m'a l'air plutôt puissant. Bon, on verra, on testera plus tard. À force de remettre à plus tard, je me suis dit, allez, cette fois-ci, elle y passe. On va voir un petit peu ce que ça donne, cette raquette. Et j'ai pas été déçu par la puissance. En effet, c'est une raquette qui est bien puissante. Elle porte bien son nom. Prince Beast, c'est vraiment une bête. Donc la gamme Beast, des raquettes puissantes orientées lift, très maniables. On va voir ça, et donc une gamme très proche de la gamme Prince Warrior. Alors la gamme Beast, elle devait a priori remplacer la gamme Warrior. En 2023, ces gammes, elles sont encore présentes. Donc Warrior, Beast, vraiment c'est assez semblable comme gamme. On fait un petit tour d'horizon des autres gammes qu'on peut trouver chez Prince, parce qu'il y en a pas mal. Alors il y a la gamme Prince Tour, qui comporte des raquettes polyvalentes avec une puissance intermédiaire ou légèrement réduite. Alors moi j'ai beaucoup joué avec la Prince Tour 100p, j'adore cette raquette. Au bout d'un moment j'avais envie de changer, mais vraiment j'adore cette raquette. Super compromis, puissance, contrôle pour une raquette de 305 grammes et super confortable. Ensuite, on a la gamme Synergy, que je n'ai pas encore testée, qui semble assez polyvalente également. Il y a les Prince Vortex, dont j'ai testé une raquette, qui sont intéressantes pour l'accès au lift, avec une puissance intermédiaire un petit peu élevée. Il y a la gamme Ripstick, qui est composée de raquettes plutôt puissantes, avec la technologie O3, des gros trous pour passer les cordes. Ça, c'est vraiment spécifique à Prince. Des trous très larges qui laissent beaucoup de liberté de mouvement aux cordes, ce qui est intéressant pour le confort, la puissance et le lift. On a les Prince Phantom que j'ai testés aussi, qui sont quant à elles très souples et peu puissantes. Et il y a les Prince Twist Power, vraiment originales. La forme du cœur est vraiment très spéciale, une forme un peu twistée comme ça, qui a pour objectif de donner du confort, de se déformer de façon optimale à l'impact. Et aussi objectif puissance lift, ça j'ai pas encore testé, à l'occasion je testerai parce que c'est vraiment original. Pour en revenir à la Beast, on a la technologie ATS, Anti-Torque System, qui est composée des matériaux T-Extreme et Twaron pour améliorer la stabilité de la raquette. Technologie qui réduit la déformation à l'impact, et donc ça améliore la stabilité sans trop augmenter la rigidité. Et la raquette dispose aussi des matériaux T-Extreme et Twaron dans le manche pour bien absorber les vibrations. Allez les amis, avant de continuer sur mes sensations de jeu, je remercie Tennis Warehouse Europe, avec qui je suis partenaire, qui m'a envoyé cette raquette pour test, chez qui je vous invite à aller pour vos achats de matériel de tennis. Et c'est super sympa, si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus, ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié dans la description sous la vidéo en cliquant sur afficher plus, et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, j'enchaîne avec mes sensations de jeu. Je commence avec la puissance de cette raquette et je vous mets à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà. Donc là, j'ai mis juste des raquettes dans le même genre ou des raquettes moins puissantes, parce qu'en plus puissant, en fait, j'ai pas trouvé. C'est une des raquettes les plus puissantes que j'ai testées. Donc avec un poids de 300 grammes, tamis 6,45 cm², plan de cordage 16 par 19. Donc j'ai trouvé la raquette très réactive et très vive. Vraiment, c'est puissant comme raquette. Bon, personnellement, j'ai eu trop de puissance dans tous les domaines du jeu, sauf au service. Au service, j'ai jamais trop de puissance. Là, j'ai beaucoup apprécié d'avoir de la puissance facilement avec cette raquette. Et reste du jeu, j'ai quand même manqué un petit peu de contrôle. En fond de cours, c'est appréciable et c'est vraiment sympa d'avoir de la puissance facile. Mais j'ai quand même été amené à retenir un petit peu mes coups par peur de faire la faute en longueur, parce que vraiment, ça part facilement. Donc ça, ce sont les sensations que j'ai eues, parce que j'ai un jeu qui est relativement puissant. J'arrive encore à faire avancer la balle malgré mon grand âge. Jeu moyennement lifté, et personnellement, j'ai besoin d'une raquette qui me fournisse quand même plus de contrôle. Mais ça va dépendre de chaque joueur. En tout cas, la Beast 100, elle sera intéressante pour des joueurs dont je dirais peu puissants, qui veulent que la raquette les aide dans ce domaine, les aide comme ça à avoir de la puissance, de la longueur de balle facilement. Alors, elle pourrait aussi convenir à des joueurs qui manquent un petit peu d'amplitude gestuelle ou de vitesse gestuelle, parce que la raquette est facile à jouer. Et elle peut convenir aussi à des joueurs qui sont relativement puissants, mais à condition d'utiliser le lift, même pour garder de la sécurité dans les frappes et limiter le risque de faire des fautes en longueur. J'ai testé cette raquette avec un cordage monofilament, pas trop tendu, environ 22-21 kg, donc ça aide aussi pour avoir de la puissance. Mais de toute façon, même en monofilament, j'ai pas envie de trop monter la tension, ça réduirait le confort, donc moi j'aime bien en monofilament être aux alentours de 22 kg. Donc ce serait possible d'avoir plus de contrôle avec une tension supérieure, mais quoi qu'il arrive, le niveau de puissance, il va rester élevé sur cette raquette. Et d'autre part, compte tenu des sensations que j'ai trouvé quand même un petit peu ferme avec cette raquette, je vais en reparler, je recommande quand même pas de trop monter la tension du cordage, surtout en monofilament. Donc raquette vraiment avec beaucoup de puissance facile. En termes d'accès aux effets, côté shop, j'ai manqué un petit peu de contrôle.
J'avais un petit peu peur de faire la faute en longueur en tentant de faire des chops vraiment agressifs. Donc j'y suis allé tranquille en chop, j'avais peur que ça vole un petit peu. Bon, les sensations, elles pourront être bonnes pour des joueurs qui chopent sans rechercher beaucoup de vitesse de balle, sans être hyper agressif sur les chops. Il faut y aller tranquille. De toute façon, dès qu'on met beaucoup de puissance avec cette raquette, attention, il y a risque de faute en longueur. Concernant l'accès au lift, je l'ai trouvé vraiment facile grâce au tamis de 645 cm², légèrement arrondi mais pas trop. Au plan de cordage assez ouvert 16 par 19, les œillets ne sont pas trop resserrés, ça laisse de la liberté de mouvement aux cordes et il y a une super maniabilité sur cette raquette. Tout ça, ça aide vraiment pour mettre du lift. Au service, prise d'effet très facile également en slice ou en lift. Quoi qu'il arrive, pour mettre de l'effet, c'est technique gestuelle d'abord. Il faut d'abord avoir une technique gestuelle correcte. C'est vraiment la base pour mettre de l'effet. Mais quand même, je trouve que la Prince Beast 100, elle est nettement moins exigeante que d'autres raquettes pour réussir à faire bouger les cordes et à mettre de l'effet. En termes de maniabilité, alors là c'est intéressant, l'équilibre de la Prince Beast 100, il est situé à 31 cm et demi raquette non cordée, ce qui correspond à un équilibre légèrement côté manche. Swing weight de 320, c'est moyen. Et au final, il y a vraiment une maniabilité excellente avec cette raquette. On a une sensation quand même de légèreté en tête de raquette qui facilite la vitesse gestuelle, ce qui est intéressant pour mettre du lift ou alors quand on a des gestes qui manquent un petit peu d'amplitude. À noter, c'est intéressant que la Prince Beast 100 elle fait partie des rares raquettes qui pèsent 300 grammes à avoir un équilibre en dessous de 32 cm. Il y a aussi la Prince Vortex, la Prince Warrior, la Edge Prestige MPL et la Prokenex KI15. Donc il n'y a pas beaucoup de raquettes en 300 grammes avec un équilibre comme ça côté manche. C'est vraiment intéressant pour la maniabilité. Et je trouve que chez Prince, on trouve pas mal de raquettes proches de 300 grammes avec un équilibre inférieur à 32 cm, plutôt côté manche, ce qui est intéressant donc quand on recherche vraiment une maniabilité facile. En termes de confort de jeu, alors j'ai trouvé l'absorption, les vibrations très bonnes et le confort de jeu, je dirais, correct. J'ai trouvé que la Prince Beast 100 a donné quand même des sensations assez fermes à l'impact, une petite sensation de rigidité, bien que j'ai joué avec un cordage monofilament peu tendu. Sûr que quand on frappe dans la balle, on ne sent pas de déformation du cadre, ça ne bouge pas, c'est bon pour la précision, c'est bon pour la puissance, mais ça donne des sensations relativement fermes à l'impact. Et par ailleurs, j'ai trouvé que la tolérance aux erreurs de centrage était vraiment très bonne sur cette raquette. Allez, pour terminer, on va voir un petit peu à qui je conseillerais cette Prince Beast 100. Mais là, on est sur une raquette vraiment puissante avec un très bon accès au lift, très maniable. Je conseillerais cette raquette à des joueurs éventuellement de niveau débutant, mais plutôt débutant sportif, on va dire. La raquette n'est pas super dure à jouer, mais 300 grammes quand même. Donc on va dire débutant, bien en forme sportif. Ou alors niveau de jeu intermédiaire, 4e, 3e série. Seconde série, pourquoi pas, mais la raquette, elle me semble quand même assez puissante pour les joueurs en seconde série. On va dire pourquoi pas pour les joueurs peu puissants en seconde série qui veulent vraiment là être aidés niveau puissance. Des joueurs qui veulent une raquette puissante, là c'est clair. Des joueurs avec un jeu puissant ou semi-puissant, mais dans ce cas lifté pour avoir un contrôle correct. Si on frappe fort, on met de la puissance, il faut mettre du lift pour pas que ça parte trop loin. Des joueurs qui veulent un très bon accès au lift. Des joueurs qui recherchent une raquette très maniable en 300 grammes, c'est vraiment une des raquettes les plus maniables, une des rares raquettes en 300 grammes avec un équilibre situé à 31 cm et demi. Ça me fait penser à la Solinco Blackout que j'ai testé il n'y a pas super longtemps. Et des joueurs qui recherchent un niveau de confort correct, une bonne absorption des vibrations, mais quand même une petite sensation de fermeté à l'impact. À savoir que dans la gamme Prince Beast, on a également la Prince Beast 100 en 280 grammes, plus légère avec un équilibre un petit peu plus en tête, ce qui est normal parce que la raquette est plus légère. Équilibre 32 cm et demi pour des joueurs ou des joueuses débutants, ou alors des jeunes de niveau, des joueurs de niveau moyen qui veulent globalement les mêmes sensations, mais donc avec un poids plus bas. Et il y a aussi la Prince Beast 100 265 grammes non cordée, la plus légère, c'est léger, 265 grammes non cordée, équilibre 33 cm et demi, encore un tout petit peu plus en tête. Donc pour des joueurs, des joueuses débutants, vraiment pas trop sportifs, qui veulent vraiment une raquette légère pour débuter, ou alors pour des jeunes aussi qui passent sur une raquette adulte. Il y a 3 raquettes donc dans la gamme Prince Beast. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous aidera si vous êtes en recherche de raquettes de tennis. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi je vous dis excellent tennis à tous, gardez la forme et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut à tous, bon tennis!